Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui traitera de la façon dont vous devez faire votre CV et votre lettre de motivation. Cette vidéo sera aussi bien utile pour nos étudiants à BLB, mais aussi pour nos adhérents de ActiveDB. Je ne vais pas perdre plus de temps en introduction, car cette vidéo s'annonce plutôt longue et dense en informations. N'hésitez pas à mettre en pause ou à revenir en arrière pour bien prendre en compte chaque chose dite, car j'essaie d'être la plus claire et complète possible. Si je vais trop vite ou si je suis trop confuse dans mes propos, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je ferai en sorte de m'améliorer dans les prochaines vidéos. C'est parti! Un CV doit tout d'abord pouvoir être lu en 15 secondes. Pour ce faire, il doit être clair, simple, aéré, écrit en assez grands caractères et concis. Vous devez donner envie aux recruteurs d'en savoir plus sur vous. Dans un CV, il y a globalement 4 parties incontournables. Une accroche, vos coordonnées, vos formations et vos expériences professionnelles. Et selon la pertinence, peu d'expérience, reconversion professionnelle, etc., vos compétences professionnelles, vos intérêts personnels et votre profil. Vous pouvez évidemment ajouter des parties ou en enlever selon votre profil et les agencer de manière cohérente. Vous devez personnaliser un maximum votre CV. N'oubliez pas que vous serez face à des dizaines d'autres candidatures et sortir du lot est indispensable. Pour cela, chiffrez, illustrez, faites de vos centres d'intérêt une information différenciante. Vous ne devez surtout pas dépasser une page si votre expérience professionnelle est pauvre. Il est rare qu'une personne, même après 30 ans d'expérience, dépasse une page de CV. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il faut garder une page à tout prix. Triez vos expériences et vos compétences, mais faire 2 pages pour un profil riche est meilleur qu'une page confuse. Adaptez-vous à votre propre profil. C'est pourquoi la mise en page est importante. Elle doit être claire et lisible sans pour autant être générique. Voilà à quoi ressemble un CV standard actuellement. La convention d'un CV est de séparer la page en 2 parties bien distinctes via une ligne simple ou en ajoutant une zone de couleur. La page est divisée en 1/3 de tiers. La plus grande partie est réservée aux expériences professionnelles et à la formation. L'autre partie met en avant le profil et les compétences professionnelles ainsi que les centres d'intérêt. Il est évidemment difficile de faire par vous-même la mise en page de votre CV si vous êtes DV. Mais pour autant, il ne faut surtout pas négliger le contenu. Tout d'abord, commençons par la formation. Vous devez y présenter vos différents cursus scolaires, vos formations professionnelles et vos diplômes, dont notamment votre cursus actuel. N'oubliez pas de préciser si vous avez eu des mentions à vos diplômes et les spécialités s'il y en a eu. Le mieux est de mentionner en premier les dates du cursus, puis son intitulé. Ensuite, vous allez à la ligne en indiquant l'établissement et la ville, puis vous retournez de nouveau à la ligne en ajoutant là où les spécialités et la mention. S'il n'y a pas de spécialité, vous pouvez synthétiser en une phrase ou 2 ce que vous avez fait. Il n'est plus nécessaire de préciser que vous avez eu votre bac si vous possédez un diplôme en études supérieures comme une licence ou un master. Vous ne pouvez le garder que si vous avez eu une mention. Passons maintenant aux expériences professionnelles. Vous devez y présenter vos expériences professionnelles, vos stages ou et alternances, mais aussi si vous avez fait du bénévolat dans une association. Comme pour la formation, il est préférable de préciser en premier les dates, puis indiquer s'il s'agit d'un stage, d'une alternance ou du moins la pertinence du contrat ainsi que l'intitulé de votre poste. Ensuite, vous y indiquez le nom de l'entreprise dans laquelle vous avez eu cette expérience. Si c'est un contrat de quelques mois ou semaines, précisez-en en plus la durée. Ensuite, allez à la ligne et synthétisez vos tâches. Soyez complet pour bien montrer aux recruteurs ce que vous savez faire et avez déjà fait. Mais n'en faites pas trop, car vous n'êtes pas censé rédiger dans un CV. Pour autant, il n'est pas rare pour un étudiant de n'avoir que très peu ou pas du tout d'expérience. Donc si vous n'avez pas d'expérience professionnelle en dehors de votre stage de 3e, vous pouvez y mettre vos projets ou simplement enlever ce pavé pour privilégier celui des compétences professionnelles. Soyez cohérent dans la rédaction. Si vous utilisez un substantif, accueil du public par exemple, faites-le pour toutes les missions. Si vous utilisez un verbe, faites de même. Accueillir le public, répondre aux appels entrants, etc. Passons désormais au pavé des compétences. En effet, il vous permet de mettre en avant ce qui est exploitable dans votre profil par l'entreprise. Tout d'abord, il y a énormément de types de compétences différentes, et elles dépendent de vos formations et de vos intérêts personnels. Vous pouvez les séparer en différentes cases pour que ce soit plus clair pour le recruteur. Globalement, vous devez y présenter tout d'abord vos compétences linguistiques. Indiquez la langue et le niveau exact que vous possédez. Évidemment, vous ne devez mettre que des langues que vous maîtrisez et qui sont employables en entreprise. Environ B1. Ensuite, vos compétences informatiques et bureautiques. Il est important pour vous de présenter quel logiciel vous maîtrisez, surtout si vous avez signalé votre RQTH.
Les compétences en bureautique sont indispensables de nos jours, donc n'hésitez pas à préciser tout ce que vous savez utiliser avec le niveau exact. Et évidemment, si vous êtes dans l'informatique, vous y indiquerez les différents langages que vous utilisez. Si vous possédez des logiciels spécifiques à votre handicap, vous pouvez les mettre dans cette rubrique ou dans vos outils adaptés si celle-ci est déjà bien chargée. Passons maintenant aux compétences techniques. Ce sont des compétences concrètes que vous avez acquises lors de vos expériences professionnelles. Ici, il n'y a pas vraiment de niveau à préciser, mais mettez tout ce que vous savez faire qui vous sera utile dans le monde professionnel comme la prise de notes ou l'accueil physique et ou téléphonique. Ne mettez pas de choses qui ne seront pas exploitables par l'entreprise. Ces rubriques doivent utiliser des mots-clés liés à votre profil. Vous les repérerez en regardant les offres correspondant à votre domaine. Ainsi, votre CV sera repéré sur LinkedIn et les différents job boards sur lesquels vous posterez votre CV. Ça permet de recevoir des offres adaptées à votre recherche et d'être visible auprès des recruteurs. Enfin, vous pouvez ajouter une rubrique dédiée à vos outils adaptés. Vous pouvez y présenter les différents brailles que vous maîtrisez, comme le braille musical ou mathématique. Vous pouvez aussi y mettre, comme dit précédemment, vos logiciels d'adaptation. Évidemment, ne mettez pas cette rubrique si vous ne souhaitez pas signaler aux recruteurs que vous êtes travailleur handicapé. Passons désormais à vos centres d'intérêt. Tout comme l'indique cette rubrique, vous devez y présenter vos centres d'intérêt. Vous pouvez y mettre vos passions et passe-temps, certaines compétences que l'on ne peut pas qualifier de professionnelles ou encore les sports pratiqués. Soyez précis et indiquez bien depuis quand et combien de temps ainsi que des détails qui vous individualisent. Par exemple, si vous aimez lire, précisez quel genre ou courant littéraire vous aimez. Si vous faites du cécifoot, précisez depuis combien de temps et combien de fois par semaine. Soyez complet. Se pose désormais la question de comment vous contacter. Globalement, il y a 3 informations qui intéressent le recruteur. Votre mail, votre adresse et votre numéro de téléphone. Pour autant, si vous visez un domaine dans la communication ou dans le développement web par exemple, vous pouvez préciser vos réseaux sociaux professionnels et ou un site internet personnel. Enfin, vous pouvez présenter votre profil. Vous avez la possibilité d'en faire une catégorie propre ou de simplement préciser l'intitulé du poste que vous recherchez en dessous de votre prénom-nom. Si vous choisissez la première solution, vous pouvez vous présenter brièvement en une phrase ou 2. N'oubliez pas qu'un CV, ce n'est pas fait pour s'étendre. Il faut donc rédiger le moins possible. Vous développerez davantage dans la lettre de motivation. Pour ce qui est de la RQTH, nous vous conseillons de la mettre dans votre CV. En effet, il existe une possibilité de discrimination envers les travailleurs handicapés, mais même si vous ne précisez pas votre handicap, au moment de l'entretien, vous devrez vous démener pour rassurer d'autant plus le recruteur qui va être surpris et gêné par cela. Alors que si vous précisiez votre handicap, vous pouvez certes passer moins d'entretiens, mais ils seront bien plus concluants que dans le premier cas, car le recruteur saura à quoi s'attendre. Vous aurez le temps, via notamment la lettre de motivation, de le rassurer par rapport à vos compétences et votre handicap. La question des outils de compensation sera elle aussi abordée. Si le recruteur fait partie de cette démarche d'ouverture, il n'y aura pas de discrimination. Pour autant, même si nous vous le déconseillons, certaines personnes sont plus à l'aise en ne précisant pas leur RQTH et savent comment justifier et défendre leur position pendant l'entretien. C'est à vous de voir si vous vous en sentez capable. Si vous avez étudié dans un établissement spécifique au DV et que cela est mentionné dans votre CV comme l'INJA ou Guino, vous devez préciser votre RQTH. Il est inutile de l'omettre. Et voilà, vous savez tout du contenu standard d'un CV. Pour ce qui est de la mise en page globale, il est impératif que vous mettiez le plus important pour le recruteur en avant. Donc si vous avez peu d'expérience professionnelle, privilégiez votre formation et vos compétences professionnelles. Au contraire, si vous avez une expérience professionnelle riche, synthétisez au maximum votre formation pour laisser la place à votre bloc expérience. Mais si par exemple vous êtes en reconversion professionnelle, la formation est à privilégier sur le CV, car souvent les expériences professionnelles ne sont pas en rapport avec le nouveau domaine et donc n'intéressent que peu le recruteur. Pour ce qui est de la photo, ce n'est pas obligatoire dans un CV. Évidemment, si vous choisissez de ne pas mettre de RQTH, il ne faut pas la mettre car cela va entrer en contradiction avec le CV. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre CV. Vous pouvez changer la position des différents blocs, vous pouvez choisir la police, vous pouvez mettre pour chaque bloc une couleur différente, mais attention à ne pas en faire trop et à alourdir le CV inutilement. Mettre trop de couleurs peut piquer les yeux et au contraire, ne mettre aucune couleur peut rendre le CV fade et insipide.
privilégiez les petites touches de couleur, comme une touche de bleu sur les différents titres, ou encore simplement mettre une couleur de fond simple comme du beige. Vous pouvez aussi souligner ou encadrer les différents blocs du CV. De plus, vous pouvez styliser votre CV selon le domaine visé avec des petites icônes ou autres. Nous avons conscience qu'il est particulièrement délicat pour un DV de faire seul la mise en page de son CV, surtout pour un non-voyant. N'hésitez pas à solliciter l'aide de vos proches ou de l'un de vos professeurs. Vous pouvez aussi faire appel à BLB étudiant, la section étudiante d'APIDV, qui mettra en page votre CV, mais aussi vous accompagnera tout au long de votre recherche de stage ou d'alternance. Mais vous pouvez aussi faire appel à ActiveDV, le club emploi d'APIDV. Là aussi, vous aurez accès à un accompagnement personnalisé, mais cette fois-ci dans votre recherche d'emploi ou dans votre reconversion professionnelle. D'autres alternatives sont aussi possibles en utilisant notamment des mises en page de CV déjà préparées et où vous n'aurez qu'à compléter. Cela peut être accessible notamment sur Word pour une personne malvoyante ou non-voyante, mais sur des sites comme Canva ou Mon CV Parfait ne le sont pas du tout pour un DV. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à vous faire relire par plusieurs personnes avant de commencer à postuler. En plus de soigner la mise en page, les fautes d'orthographe sont rédhibitoires. Parlons désormais de la lettre de motivation. Tout comme son nom l'indique, elle sert à montrer votre motivation pour intégrer l'entreprise. Elle doit être individuelle et unique pour chaque poste ou entreprise pour laquelle vous postulez. Nous pouvons diviser la lettre en 4 grandes parties. Vos besoins, l'entreprise, vos compétences, votre handicap. Vous commencez comme une simple lettre avec Madame, Monsieur. Évidemment, si vous avez le nom de l'interlocuteur à qui vous allez envoyer cette lettre, inscrivez-le. C'est un énorme point en votre faveur et cela démontre une connaissance de l'entreprise. Ensuite, vous continuez votre lettre avec une phrase d'accroche. Vous pouvez aller directement au but en disant simplement « Actuellement en 2e année de je suis à la recherche d'un stage en tant qu'assistant juridique du temps A au temps B. J'ai identifié votre cabinet d'avocat comme étant en adéquation avec ma recherche, etc., etc. » Illustrez en quoi ça match avec votre recherche. C'est généralement lié à votre objectif professionnel ou à l'objectif du stage. Vous pouvez ensuite développer avec les statistiques de l'entreprise, le prestige, l'innovation ou par exemple avec le cas du cabinet d'avocat, le domaine dans lequel il exerce et ce qui fait que cela est important dans votre projet professionnel. Vous détaillerez ensuite vos compétences personnelles et professionnelles en adéquation avec l'entreprise. Vous y indiquerez vos expériences utiles qui font que vous êtes apte au poste. Vous présenterez aussi vos qualités humaines. Soyez positif et expliquez en quoi vous serez un atout pour l'entreprise. Attention, ce n'est pas une redite du CV, mais plutôt une illustration de celui-ci. Puis, dans le 3e paragraphe, vous vous liez avec l'entreprise. Vous présentez vos points communs via notamment des expériences, des compétences ou des valeurs communes. Par exemple, vous pouvez mettre en avant des valeurs de l'entreprise comme l'inclusion qui vous parle du fait de votre handicap. Enfin, en un dernier paragraphe, vous présenterez votre handicap. Il doit être bref et concis. Vous pouvez amorcer en disant « Je tiens à préciser que je suis déficient visuel, malvoyant, non-voyant. Cependant, ça ne m'a pas empêché de suivre mes études le plus normalement possible. Précisez ensuite quels sont vos outils de compensation que vous utilisez. Vous pouvez notamment expliquer brièvement leurs utilités. En effet, les recruteurs sont pour la plupart externes au handicap et ne comprennent pas toujours comment vous pouvez faire telle ou telle tâche. C'est pour cela que vous devez en priorité, aussi bien dans votre lettre, mais aussi durant l'entretien, rassurer le recruteur. Utilisez des mots qui plantent le décor et qui dédramatisent. Vous pouvez transformer votre handicap en point fort en essayant de dire que vous êtes dans un rapport au monde différent. C'est une différence, mais pas forcément qu'un amoindrissement. Cela peut amener à un atout par une vision des choses différentes pour essayer de valoriser ce qui peut l'être. Nous vous conseillons de ne pas hésiter à aller droit au but dans votre lettre, de préciser votre handicap et ce qu'ils veulent. Ainsi, le recruteur pourra voir si vous allez être compétent sur votre poste de travail. Plutôt que de dire « je suis handicapé et autonome », utilisez un discours plus synthétique « j'ai des outils et un handicap qui n'en est pas un ». Il vous faut vous recentrer sur le handicap pur. C'est quelque chose que vous pourrez ensuite développer pendant l'entretien. Pour conclure votre lettre, vous pouvez employer une formulation courtoise pour indiquer le fait que vous êtes à la disposition du recruteur pour toute demande de sa part. Vous pouvez ensuite conclure par simplement « sincères salutations » puis vous signez. Ne faites pas de trop longues phrases, soyez concis et explicite.
Essayez de varier le vocabulaire et n'hésitez pas à parler de vous et de ce qui vous différencie des dizaines voire centaines d'autres candidatures. Demandez l'aide à une personne externe, tout comme pour le CV, pour vous relire et améliorer la mise en page. Les fautes d'orthographe sont tout autant rédhibitoires. Si vous faites de la candidature spontanée, le mail que vous enverrez sera tout autant scruté, voire bien plus pris en compte que le contenu de votre lettre ou celui de votre CV. N'oubliez pas qu'il sera la vitrine de votre candidature. Mais comme vous n'aurez pas forcément recours à la candidature spontanée, je ne m'étendrai pas plus dessus. J'ai à peu près fait le tour sur la façon standard de faire son CV et sa lettre de motivation quand on est DV. Pour plus d'informations ou pour demander notre aide pour la mise en page et la correction de votre CV ou lettre de motivation, n'hésitez pas à nous contacter au 01 47 34 30 00 ou à l'adresse mail suivante stagealternance tout au singulier @baisserlesbarrières.org. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de commenter, partager et liker cette vidéo pour qu'elle soit écoutée par un maximum de personnes déficientes visuelles. À très vite!